La mission d'Arvalis, définie par son conseil d'administration, est explicite. Mobiliser son expertise pour permettre l'émergence de systèmes de production conciliant sur tout le territoire compétitivité économique, adaptation au marché et contribution positive aux enjeux environnementaux. En particulier, la notion de multiperformance, performance agronomique, économique, environnementale et sociale est à prendre en compte dans chacune des solutions que nous proposons ou serons amenés à proposer. Une solution ne doit en aucun cas se faire au détriment d'une des composantes de la multiperformance, qui pourrait notamment altérer la rentabilité économique et la durabilité. Cela signifie que l'agroécologie repose sur la mobilisation de plusieurs types de leviers, des leviers agronomiques et biologiques complétés par des leviers issus de la génétique, des pratiques culturales, des intrants et aussi par la mise en œuvre d'outils d'aide à la décision pour ajuster les différentes interventions. Par exemple, s'agissant de la fertilisation, on va s'attacher à rechercher des sources d'éléments naturels en substitution aux intrants de synthèse, via notamment les légumineuses, dans la rotation en culture intermédiaire, en couvert permanent, et en utilisant des produits organiques. À améliorer l'absorption et la biodisponibilité des nutriments, en améliorant la fertilité physique, chimique et biologique des sols, en ayant recours à des variétés efficientes, à des plantes associées en mélange. À mettre en œuvre des produits efficaces avec des techniques d'application et des outils de pilotage de précision. Là encore, nous avons des impératifs. Mettre à l'épreuve du terrain les propositions candidates pour évaluer leur efficacité, leur faisabilité agronomique, la prise de risque pour le producteur et bien entendu la rentabilité économique. Analyser la variabilité des résultats pour comprendre les conditions de succès, d'échec, dans le but de bien définir les conditions et les outils pour la mise en œuvre des techniques. L'agronomie reste pour nous la science centrale. Comment atténuer dès en amont certains risques sanitaires, nutritionnels, environnementaux, par les successions de cultures, la distribution des espèces avec les itinéraires techniques adaptés. Les acquis de la recherche en génétique, en biologie moléculaire et en biochimie appliqués aux végétaux, mais aussi aux sols, aux bioagresseurs et aux auxiliaires, seront dans ce cadre des accélérateurs de l'innovation. Par exemple, démontrer par des chiffres irréprochables que le progrès génétique, depuis les années 1980, n'a cessé d'augmenter de manière linéaire, avec en parallèle une amélioration conjointe de la tolérance aux maladies, de l'efficience d'utilisation de l'eau et de l'azote. Rusticité et rendement ne sont donc pas incompatibles. Il nous faut donc continuer à aller dans ce sens et orienter davantage la sélection vers cette agroécologie de performance. Limiter le recours aux intrants de synthèse n'est pas non plus antagoniste avec production élevée. Par exemple, augmenter l'offre en azote pour la plante en diminuant la dose d'engrais est une équation qui peut avoir des solutions en modifiant certaines pratiques culturales. Montrer aussi que la simplification du travail du sol a sûrement beaucoup de vertus, mais ne change pas grand-chose quant au stockage total du carbone dans le sol. Comme vous l'aurez compris, nous inscrivons l'agroécologie dans une démarche ambitieuse de progrès. Mobiliser fortement l'innovation avec un objectif impératif de multiperformance et qui passe par la mise en synergie de leviers différents et complémentaires. Offrir dès à présent des solutions agroécologiques efficaces et rentables et envisager des voies de progrès stipule par ailleurs que nous devons aborder l'agroécologie à la fois par une optimisation des systèmes en place et préparer l'avenir par la conception et l'évaluation de systèmes innovants.